Offre spéciale de 25 $ à 15 $. Livre du pasteur Emmanuel Diko. Les 7 points de contact. Comment faire parler le sang de Jésus-Christ. C'est un guide et un support de prière pour toute personne qui souhaite vivre et expérimenter la réalité du ciel sur la terre. Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alors, nous avons commencé à parler comment vivre les réalités du ciel sur la terre. Nous avions parlé de la nouvelle naissance. La Bible nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et nous avons démontré comment tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Certaines Bibles appellent ça naître d'en haut, naître du ciel. C'est-à-dire quoi? Jésus l'a expliqué comme ça dans l'histoire que nous trouvons dans Jean 3, lorsqu'il parlait à Nicodème. Il dit à Nicodème, tout ce qui est chair, tout ce qui est né de la chair est chair. Et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que tu es d'abord né dans la chair, et puis maintenant tu dois naître de l'esprit. Donc ce qui fait que si tu n'es pas né de l'esprit, tu ne peux pas rentrer en contact avec le spirituel. Laissez-moi vous rappeler encore. Si tu n'es pas né de l'esprit, tu ne peux pas rentrer en contact avec le spirituel. Et voici l'un des problèmes que nous avons parmi les chrétiens. Les chrétiens essayent de rentrer en contact avec Dieu sans être nés de nouveau. Mon frère, ma sœur, la Bible dit, si vous allez avec moi, Alléluia, n'oubliez pas dans cette émission, nous vous encourageons à avoir une Bible en papier, un bloc-notes et un bic afin d'écrire tout ce que le pasteur André dit pour que vous puissiez faire des révisions même lorsque l'émission est terminée. Alléluia. Maintenant, allons dans Jean 4, verset 24. Moi, je le dis encore, je lis à partir de la version Darby. Je sais que la version la plus répandue, c'est Louis II, mais n'ayez pas peur, les idées sont exactement les mêmes. Et là où ça diffère sérieusement, je m'arrêterai pour vous faire voir et pour vous emmener dans les textes originaux pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Donc, nous disons Jean 4 au verset 24. Alléluia. Voici ce que nous dit la Bible. La Bible dit dans Darby, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Et d'ailleurs, j'ai oublié de lire la première partie. La première partie nous dit que Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Je veux que tu le répètes avec moi. Dieu est esprit. Dieu n'est pas un corps. Dieu n'est pas une âme, mais Dieu est esprit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que comme Dieu est esprit, il ne peut parler qu'à un autre esprit. Est-ce que vous me comprenez ça? Alléluia. Si tu veux, lorsque tu entends un chien aboyer, toi tu dis que ce chien aboie. Mais un autre chien, qu'est-ce qu'il dit? Il parle. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le même domaine des réalités. Ce qui fait que lorsqu'un chien aboie et que l'autre aboie, ils se comprennent. Alléluia. Lorsque tu vois, par exemple, qu'est-ce que je peux dire? Lorsque tu vois un chat miauler, toi tu dis, le chat est en train de miauler. Mais pour un autre chat, il parle. Et c'est la même chose avec l'Esprit de Dieu. Pour que Dieu comprenne ton langage, il faut que tu naisses dans l'esprit. Voilà pourquoi, dans l'émission du pasteur André, nous donnons cet ordre, ce commandement de vous faire recevoir Christ à la fin de chaque émission. Mais ce n'est pas toi, la personne qui a déjà reçu, que tu dois recevoir encore. Non, on reçoit Jésus une seule fois dans sa vie. Alléluia.
On reçoit une seule fois et on marche. La raison pour laquelle nous répétons tout ça, parce que nous sommes convaincus qu'il y a toujours des nouvelles personnes. Et des personnes aujourd'hui, la réalité c'est que tu as même des personnes qui vont à l'église mais qui ne sont pas nées de nouveau. Alléluia. Et nous vous donnons l'opportunité à la fin de chaque émission. Alors, la Bible nous dit dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit. Donc, pour entrer en contact avec un esprit, il faut être spirituel. C'est pour ça que l'homme est une personne à trois parties, est un être à trois parties. Écoutez bien ce que je dis. Tu es un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Écoutez-moi bien. Tu es un esprit, tu n'es pas un corps. Il ne faut pas croire que le monsieur que tu vois tous les jours dans le miroir, c'est toi. Non. Le monsieur que tu vois tous les jours dans le miroir, c'est la maison dans laquelle tu habites. C'est pour ça que le jour où tu quitteras cette terre, le jour où tu vas, comme on dit dans notre langage humain, le jour où tu vas mourir, tu verras que on va enterrer ton corps, on ne va pas enterrer ton esprit. La mort dans la Bible, la mort ce n'est pas arrêter d'exister. La mort dans la Bible, c'est séparer. C'est la séparation. Alléluia. Lorsque vous déterrez une fleur du sol, la fleur meurt. Pourquoi? Parce qu'elle a été séparée de sa racine. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'homme. L'homme a été séparé de Dieu. Et comme l'homme a été séparé de Dieu, automatiquement, l'homme commençait à mourir. C'est pour ça que, spirituellement parlant, quand Dieu a dit que si tu manges de ce fruit-là, tu vas mourir. C'est-à-dire que, spirituellement, boum, son esprit s'est éteint. Mais le corps a continué à vivre jusqu'au moment où il est tombé. Alléluia, où il est mort. Que nous, aujourd'hui, quand on voit, quand le corps tombe, pour nous, on se dit qu'il a arrêté d'exister, on fait 40 jours de deuil, il y a même des familles que je connais, des gens que je connais, ils ont perdu leur papa, ça fait plus de 20 ans, mais ils sont toujours dans les deuils. Pourquoi? Parce que simplement, ils croient que mourir, c'est arrêter d'exister. Mais mon frère, ma soeur, aussi vrai que Dieu ne meurt pas, il est aussi vrai qu'un esprit ne peut pas mourir. Tu ne peux pas tuer un esprit. C'est pour ça que lorsque tu meurs aujourd'hui, si tu as accepté Christ, tu vas au ciel. Si tu n'as pas accepté Christ, papa, tu vas de l'autre côté. Il n'y a pas de oh non, moi je suis entre les deux, je ne crois pas en Dieu. Papa, que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas, tu as deux options. Ou bien tu vas au ciel, ou bien tu vas en enfer. C'est tout. Et le choix se fait maintenant. Le choix se fait maintenant. C'est pour ça que la Bible nous dit encore, nous répète dans Jean 3, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas. Périr où ça? C'est pas seulement périr en enfer, tu vas même périr sur la terre. Parce que sur la terre, sans Christ, tu n'as pas de vie. Sans Christ, tu ne connais rien. C'est pour ça que maintenant, la Bible dit qu'il a envoyé son Fils, afin que lorsque tu crois en lui, tu aies la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle commence sur la terre et elle va jusqu'au ciel d'éternité en éternité. Alléluia. Amen. Donc, cela veut dire que nous avons commencé pour vivre la réalité du ciel sur la terre. Premièrement, tu dois être né de l'Esprit. Tu dois être né de Dieu. Et la Bible nous dit comment il faut le faire. Et la Bible nous dit comment cela arrive. Et nous avons expliqué toutes ces choses. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que nous allons commencer bientôt notre chaîne YouTube. Et toutes les émissions que tu as ratées jusqu'à présent, nous allons les mettre sur YouTube afin que tu puisses suivre exactement tous les cours que le pasteur André est en train de donner. Parce que je veux absolument que tu puisses étudier la parole de Dieu et que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Car ta vie en dépend. Ta réussite sur la terre en dépend. Les gens croient que, oh non, oh je suis trop occupé, je dois aller au travail. Non mon frère, non ma soeur. Si tu perds trop ton temps avec ces choses du monde, tu ne verras jamais le meilleur de Dieu. Et le meilleur de Dieu, il se trouve où ça? Il se trouve dans la parole de Dieu. J'étais en train de discuter avec quelqu'un hier. Et en parlant avec eux, aujourd'hui c'est devenu comme une coutume. Tout le monde, tu lui demandes, comment tu vas? Bon, par la grâce à Nzambé, je vais bien. Par la grâce à Nzambé, papa, est-ce que tu sais c'est quoi la grâce de Dieu?
Alléluia. Faut savoir, mon frère et sœur, mon frère et ma sœur, excusez-moi, j'en perds mon français. Il faut savoir que la grâce de Dieu, c'est le meilleur de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le meilleur du ciel. Bon, maintenant, que je vis par la grâce au Kangi Pelongi. Tu ne vis pas par la grâce, papa. Tu vis par ce qu'on appelle dans ma langue en lingala, on dit Mawananzambe. C'est par la miséricorde de Dieu que beaucoup de choses, même dans mon pays, se font. C'est par la miséricorde de Dieu. Vous croyez que Dieu prend plaisir à voir ses enfants qui ne mangent pas, ses enfants qui souffrent? Non, impossible, papa. Parce que je sais que toi qui es père, je sais que toi qui es mère, est-ce que tu prends plaisir à voir ton enfant qui n'a pas mangé pendant 2 jours? Est-ce que c'est ça vraiment qui t'emmène la joie dans ton cœur? Jamais, jamais. Pourquoi? Parce que simplement, tu as ce sentiment-là, donc tu ne peux pas aimer. Alors comment ça se fait que toi, tu arrives à avoir de bons sentiments pour tes enfants, et la religion veut nous faire croire que Dieu, maintenant, lorsque tu n'as pas mangé pendant 4 jours, Dieu dit, non, comme le langage qu'on utilise souvent, Nzambe azo brisé. Azo brisé, il me laisse dans la faim pendant 4 jours, il me brise. Mais Atikanga, je préfère encore servir le diable, papa. Je préfère encore servir le diable. Au moins, le diable va me donner à manger. Ça, c'est un mensonge que le monde et surtout la religion, sponsorisée par le diable, essaie de vous croire. Dieu est un bon Dieu. Dieu est un Dieu d'amour et Dieu aime ses enfants. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime, papa. Dieu t'aime, maman. Ne crois jamais à ce que les gens veulent te faire croire que, oh non, Dieu prend un certain plaisir à te voir souffrir. Impossible. Je vais te montrer encore une chose avant que nous allions dans d'autres, que nous allions encore plus loin. Allons dans Jérémie. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Jérémie est un prophète de l'Ancien Testament. Mais écoute ce que Jérémie dit sous l'Esprit de Dieu. Jérémie 20, Jérémie 29. Alléluia. Thank you, Jesus. Jérémie 29, au verset 11. Écoute bien ce qu'il dit. Écoute bien. Jérémie 29, au verset 11. Il dit, « Car moi, je connais les pensées. Je connais les pensées que je pense à votre égard. » Alléluia. Ça peut être un peu différent de lui, second, mais ne t'en fais pas. C'est la même chose. C'est Darby qui dit ça. Il dit, je connais les pensées que je pense. Yoka bien. Je connais les pensées que moi-même je pense. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que tu sois dans l'erreur. Parce que Makanisian Nzambe, c'est lui-même qui a conçu ça. Ce n'est pas un pasteur ou une église qui va te dire, bon, Dieu est en train, je pense que Dieu est en train de te forger. Papa, Dieu te dit ce qu'il pense ici. Et maintenant, regarde ce qu'il pense. La Bible dit, car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel. Pensez de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Alléluia. Je crois que lui, second, dit, des pensées de bonheur et non de malheur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qui te fait croire que Dieu a des pensées de malheur pour toi? Que Dieu prend plaisir à ce que tu souffres. Ça, c'est la parole de Dieu. Là, je ne suis pas en train de te dire ce que ton pasteur t'a dit, ce que les églises ont raconté, ce que les religions ont raconté. Je te dis ce qui est écrit dans la Bible. Et ce qui est écrit dans la Bible, c'est que Dieu n'a pas de pensée de malheur pour toi. Aucune. Dieu ne prend pas plaisir à ce que tu vives dans le malheur. Quand tu manques d'argent, quand tu manques de médicaments, quand tu manques d'amour, tu manques des amis, tu manques tout, tu es aux caca. Dieu n'est pas content. Parce que Dieu n'a pas de pensée négative sur ta personne. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle, mon frère. C'est ça la bonne nouvelle, ma soeur. Dieu n'a pas de pensée négative pour toi. Et il le dit clairement, je veux te donner un avenir et une espérance. Le mot espérance dans la Bible veut dire une espérance positive. Alléluia. Dieu a une espérance positive pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Peu importe ce que tu es en train de vivre maintenant, mais sache que Dieu veut te faire sortir de cette situation. Et la clé qu'il t'a donnée pour sortir de cette situation, c'est la parole de Dieu. Ne t'éloigne pas de la parole, mon frère.
Ne crois pas à ces choses-là. Oh, token de veiller, token de prière, tu laisses la Bible à la maison, tu vas à la prière pendant 3 jours, vous priez sans la Bible. Mon frère, tu risques de perdre ton temps. Alléluia. Alors, je veux que tu comprennes bien ces choses. Une relation avec Dieu commence à partir de la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas avoir de relation avec Dieu. Alors, aussi vrai que l'heure et le temps qui nous est donné arrive bientôt à sa fin, je veux te donner cette opportunité encore de naître de nouveau, mon frère. Alléluia. Si tu ne l'as jamais fait, si tu l'as déjà fait, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu ne l'as jamais confessé dans ta vie, je t'en donne l'opportunité aujourd'hui. Car la Bible déclare que bientôt, celui qui doit venir va revenir. Alléluia. Et si tu n'es pas prêt, mon frère, tu risques de rester. Alors, je voudrais simplement que tu fasses cette prière avec moi. Dis, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui j'ai entendu ta parole et je reconnais que tu es le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare dans Romains 10 au verset 9 que si je confesse Jésus comme Seigneur et que je crois dans mon cœur que tu l'as ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors papa, aujourd'hui je décide de croire et de confesser Jésus comme mon Seigneur. Et je décide de croire dans mon cœur que toi, Dieu, tu l'as ressuscité d'entre les morts pour moi. Et la Bible me dit que je suis sauvé. Alléluia, mon frère. Alléluia, ma sœur. En effet, si tu as fait cette prière avec moi en ce moment, la Bible dit que tu es sauvé. Et la Bible confirme dans Jean 1 au verset 12 que tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont accepté ou qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alléluia, mon frère. Donc maintenant, tu es devenu un enfant de Dieu, tu es devenu un enfant du ciel. Alléluia. Je te conseille maintenant, je t'encourage de trouver une bonne église, là où Jésus-Christ est prêché comme roi et comme Seigneur de ce monde. Je te conseille aussi que si tu n'as pas d'endroit où aller prier, le numéro est sur l'écran, appelle-nous, nous allons nous arranger. Beaucoup de personnes me bipent même et je m'arrange toujours à essayer de les rappeler afin de pouvoir aider le plus grand nombre. Mon frère, ma sœur, le temps de vivre la réalité du ciel sur la terre est arrivé. Alors, je te dis que je suis le pasteur André, te rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine et à nous revoir. Offre spéciale de $25 à $15. Livre du pasteur Emmanuel Diko. Les 7 points de contact. Comment faire parler le sang de Jésus-Christ. C'est un guide et un support de prière pour toute personne qui souhaite vivre et expérimenter la réalité du ciel sur la terre. The sanctuary, we clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise, and we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We sing a song in the sanctuary. We sing a song to give you the glory.